Donc, dans cette capsule, on va résoudre l'exercice suivant où on cherche le point d'intersection entre une ellipse et entre une droite. Donc, comment on fait pour trouver un point d'intersection comme ça? C'est, dans le fond, on va utiliser des méthodes de deux équations à deux inconnus. Dans ce cas-ci, le plus simple, vu que l'équation de l'ellipse est un peu moyenne à travailler, moi, je préfère utiliser la méthode de substitution, vu que la droite, l'équation est plutôt simple. Donc, vous allez voir. Donc, on a x à la 2 sur 6 plus y à la 2 sur 16 est égal à 1. Puis de l'autre côté, on a y est égal à 8x moins 3. Donc, ici, on a un y à la 2, puis ici, on a un y. Donc, si on met ça à la 2, on va pouvoir le substituer ici. Donc, maintenant, y à la 2, ça va être égal à 8x à la moins 3, 8x moins 3 à la 2. Donc, 8, ça fait 8x moins 3 fois 8x moins 3. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 8x fois 8x, 64x à la 2. 8x fois moins 3, moins 18x. Moins 8x fois moins 3, moins 18x. Excusez, qu'est-ce que je suis en train de dire là? 8 fois 3, ça donne pas 18, ça donne 24. Donc, 24x moins 24x. Puis moins 3 fois moins 3, ça va faire plus 9. Là, ici, c'est vraiment pas clair qu'est-ce qu'il écrit. Plus 9. Donc, moins 24, ça va donner moins 48. Moins 48x plus 9. Donc, ça, on va pouvoir mettre ça ici. Donc là, ça va être pas pire. Je pense que je vais aller sur l'autre page. Ouais, je vais mettre ça ici. Donc, on va avoir x à la 2 sur 6 plus y à la 2. Donc, notre y à la 2, ça va être 64x à la 2. Là, on a moins 48x plus 9. Et en dessous, on avait 16. Là, j'ai mis plus 19, mon Dieu. Et voilà. Et ça va être égal à quoi? À 1. Parce que c'est l'équation de l'ellipse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas additionner des fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. Donc, comment on va faire pour les mettre sur le même dénominateur? On va trouver leur PGCD, donc leur plus grand commun, qu'on va pouvoir les mettre sur la même fraction. Donc, en fait, avec 6 et 16, le plus simple, ce serait de faire sur 48. Donc, si je veux mettre ça sur 48 et ça sur 48, ici, il va falloir que je fasse fois 8 sur 8, parce que 8 fois 6, ça fait 46. Et ici, pour 48 divisé par 16, ça donne 3, donc je vais devoir faire ça fois 3 sur 3. Donc ici, ça va me donner 8x à la 2. Ensuite, 64 fois 3, ça donne 192x à la 2. Là, 48 fois 3, ça donne 144. Puis 9 fois 3, 27. Ça va être égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme c'est sur le même dénominateur, on va pouvoir faire fois 48 fois 48 de chaque bord. Donc, on va avoir 8x à la 2 plus 192x à la 2 moins 144x plus 27 est égal à 48. Maintenant, je vais continuer ici. 8 plus 192, ça fait 200, x à la 2, moins 144x, puis là, 27 moins 48, ça donne moins 21. Et ça va être égal à 0. Donc, on va mettre ça, 0 égale ça. Maintenant, on a une équation comme quadratique, puis on va pouvoir utiliser x est égal à moins b plus ou moins b au carré moins 4ac. Racine de tout ça, divisé par 2a. Donc ça, je pense que je vais le faire sur une autre page pour pas manquer de place. Donc, a, b, c. Notre a, c'est 200. Notre b, c'est moins 144. Et notre c, c'est moins 21. Donc, x va être égal à moins b, donc à moins 144, plus ou moins la racine de b au carré, donc moins 144 au carré, moins 4 fois a, fois moins 21, manque un petit peu de place, divisé par 2 fois 200. Moins 144, ça fait 144. 144, ça fait moins 144 à la 2, ça va donner 20
736. Puis là, moins 4 fois 200 fois moins 21, ça donne 16 800. Comme ça, sur 2 fois 200, 400. Donc, on va avoir 144. Puis là, 16 800, 20 736 moins 16 800. Attendez un peu, ça donne pas moins 16 800, ça va donner plus 16 800. Une petite erreur de calcul. Donc, on va faire 16 800 plus 20 736, ça fait 37 536 divisé par 400. La racine de 37 736, c'est à peu près 193,7 divisé par 400. Donc là, on va regarder, ça donne 193. Nos deux x qu'on obtient donc, x1, ça va être 144 moins 193,7 divisé par 400, ça donne moins 0,12. Et notre deuxième x, ça va être avec le plus, donc 144 plus 193,7 divisé par 400, ça donne 0,84. Maintenant, ça, c'est les x de mes points. Mais nous autres, on cherchait, comme il disait, les points d'intersection. Donc, il va nous falloir trouver les y aussi. Puis pour trouver les y, on va faire simple. On va utiliser l'équation de la droite. On pourrait utiliser celle-là, mais c'est se compliquer la vie pour rien. Donc, on va utiliser y est égal à 8x moins 3. Donc, y est égal à 8x moins 3. Si on a un x de moins 0,12, moins 3, on a donc un y de 8 fois moins 0,12, moins 3, de moins 3,96. Donc là, on a le point moins 0,12, moins 3,96. Et sinon, avec l'autre point, c'est ici, c'est un x, ça nous fait, avec 0,84, 84, 3,72. Donc, ça fait 0,84, 3,72. Et voilà. Donc là, on a trouvé nos deux points de coordonnées. Donc, peu importe quelle ellipse, quelle conique, avec quelle droite aussi, ça avec une autre conique que vous avez. Le truc, c'est vraiment de faire un système de deux équations, deux inconnues. Essayez de trouver une des méthodes, que ce soit comparaison, substitution. Souvent, qu'est-ce qui est plus facile ici, c'est substitution. Puis après ça, tu résous, puis tu trouves la variable manquante, puis ensuite tu insères dans l'équation la plus simple pour trouver le y ou le x qui te manque. Et voilà!